Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Voilà déjà un bon bout de temps que l'Éternel Dieu nous fait grâce de porter cette émission sur cette plateforme. Nous avons appris tellement de choses en si peu de temps et cela témoigne de la volonté du Saint-Esprit de nous enseigner des choses d'en haut, les vérités profondes et importantes pour les enfants de Dieu que nous sommes. Le Saint-Esprit veut nous équiper pour ce qui s'apprête à arriver. Pour le réveil annoncé en Bourgogne-Franche-Comté et dans le monde. La Bible dit dans Romains 8, le verset 19, « Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Et pour qu'il y ait un réveil, il faut d'abord que cette transformation se produise dans chacune de nos vies. Il faut qu'il y ait une transformation individuelle, une transformation interne individuelle dans chacune de nos vies. Sur la base de cela, j'aimerais remercier d'abord le Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, merci. Merci de nous permettre de prendre conscience peu à peu de qui nous sommes, de notre identité divine, de notre nature divine. Merci de ce que par ma bouche, tu veux nous enseigner des choses importantes. Merci de prendre place et de nous guider tout au long de ce message. Que aucune parole ne sorte de ma bouche qui ne soit inspirée de toi. Merci pour la vie de nos pères spirituels et de cette magnifique famille dans laquelle tu nous as mis. Merci pour cet incubateur géant d'hommes prodigieux, d'hommes assoiffés, ces personnes-là que tu formes qui deviennent une armée pour ta gloire. Merci, merci beaucoup Seigneur. Merci Saint-Esprit. Amen. Alors, chers frères et sœurs, notre message d'aujourd'hui va commencer par un constat. Et c'est pas moi qui fais le constat, mais ce constat vient de notre berger d'ICC Dijon. Je vais parler du pasteur Narcisse Yami, que Dieu bénisse sa vie et toute sa famille. Donc, je disais que le message ce constat vient de son culte, du culte de l'enseignement du culte du 11 avril. Le constat est le suivant. Nous savons que pour beaucoup d'entre nous qui sommes enfants de Dieu et qui avaient accepté le Seigneur Jésus, qui aiment Dieu, qui le servent, nous faisons face à plusieurs défis. Pour certains, c'est de l'alcool, pour d'autres, c'est des difficultés à se marier, à trouver un emploi, et encore pour d'autres, c'est la colère, etc. Tous ces défis sont des guerres spirituelles auxquelles nous faisons face chaque jour que Dieu fait. Alors, Dieu, notre Père, sait que ses enfants ont des difficultés. Il sait ce qui arrive à ses enfants, mais un bon père qu'il est, il ne peut rester de marbre et inactif, parce qu'il a prévu quelque chose pour nous. Il a prévu une solution pour ces enfants-là. La Bible dit d'ailleurs, dans Exode 17, le verset 16, dans la version du Semeur, qui sera ici notre texte de base, je lis la parole de Dieu. Puis il ajouta, « Puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. » Je vais lire aussi dans une autre version, la version parole de vie. Exode 17, le verset 5 dit, « Et il dit, puisque les Amalécites ont osé se dresser contre le siège du Seigneur, le Seigneur leur fera toujours la guerre. » Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce passage? Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que les Amalécites signifient, qu'est-ce qu'ils représentent, qu'est-ce que le trône de Dieu aussi représente. Nous voyons ici que les Amalécites représentent le monde des ténèbres. Ils sont l'incarnation de toutes les guerres spirituelles qui s'élèvent contre les enfants de Dieu aujourd'hui. Alors, le trône de Dieu, c'est quoi? Ici, lorsqu'on voit le contexte du verset, on voit que ce sont les Amalécites qui
combattaient contre le peuple d'Israël. On voit que le verset dit qu'ils se sont attaqués au trône de Dieu. Alors le trône de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Le trône de Dieu, c'est toi. Le trône de Dieu, c'est moi. Le trône de Dieu, c'est tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui portent en eux les promesses de Dieu, les grâces de Dieu, les destinées que Dieu a placées en chacun d'entre eux. Alors Dieu dit que si toutes ces guerres spirituelles, comme la fornication, comme la masturbation, comme la colère, la rancune, l'adultère, le manque de confiance, le manque de pardon, accablent ces enfants qui sont ici comme son trône, il dit que lui-même fera la guerre pour toujours et de génération en génération à ses ennemis. Donc Dieu a prévu une victoire pour nous. Jérémie 1, le verset 19 le confirme. Il dit qu'ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors, ma question est, pourquoi malgré ces vérités de la Bible, malgré la victoire que Dieu a prévue pour nous, ses enfants, nous continuons quand même à subir des aspects de la guerre spirituelle? Cette question nous conduit maintenant vers notre thème de ce jour, qui est aussi formulé sous forme d'une question. Pourquoi certains enfants de Dieu ne parviennent pas à remporter la victoire face à ces Amalécites? Quand je parle d'Amalécites, je parle de la représentation des ténèbres, je parle de la guerre spirituelle, je parle de la corruption, je parle de la colère, je parle du manque de pardon, etc. Alors, l'une des réponses à cette question est aussi formulée sous forme de question. Et la question, ou bien la réponse, c'est: est-ce que Dieu est avec toi? Vous voyez que cette question suscite de nombreuses réponses. Est-ce que Dieu est avec toi? Lorsque tu subis toutes ces choses-là, est-ce que Dieu est avec toi? Ce que nous oublions dans l'histoire des Amalécites et du peuple d'Israël, c'est que Dieu était avec le peuple d'Israël. Et cela se traduisait par les mains de Moïse, avec le bâton qui était levé vers le ciel. On voit tantôt que lorsque la main baisse, les Amalécites avaient le pouvoir, avaient la domination sur le peuple d'Israël. Mais lorsque la main était maintenue debout en haut, c'est le peuple d'Israël qui avait l'avantage. Donc j'aimerais dire à un enfant de Dieu que il est impossible que Dieu soit avec toi et que tu perdes. C'est impossible, ça n'existe pas. Donc ce qui fait que certains enfants de Dieu perdent des guerres spirituelles, c'est que Dieu n'est pas avec eux, tout simplement. Il faut comprendre que lorsque tu perds, Dieu n'est pas avec toi. La présence de Dieu avec nous renvoie à quelque chose de plus profond. C'est l'image, c'est la ressemblance, c'est le caractère de Dieu qui est imprégné en nous. On parle en réalité ici de Christ qui est pleinement formé en nous. Lorsqu'on parle des esprits, on parle des guerres spirituelles, on parle des démons, ces démons-là ne fléchissent le genou que devant le nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. C'est ce nom, c'est Jésus-Christ. Alors, Christ en nous est l'assurance d'une victoire certaine, puisque nous sommes de sa race, de la race des dieux, selon qu'il est écrit dans le psaume 82, le verset 6. J'avais dit que vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc nous comprenons par là que si toutes
toutes les guerres spirituelles nous accablent, c'est parce que on n'est pas revêtu de la nature divine. C'est parce que nous n'avons pas revêtu Christ, tout simplement. Alors la question qui me vient à l'esprit, c'est comment on peut être revêtu de Christ? Comment est-ce qu'on peut être revêtu de Christ? Je dirais tout simplement que c'est par le Saint-Esprit. Matthieu 28, le verset 20 dit: « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus-Christ est avec nous à travers le Saint-Esprit. Lorsque nous observons la vie de Jésus-Christ, à aucun moment dans la Bible, on ne dit qu'il a été dominé par un esprit de colère, pas un esprit de jalousie. C'était parce que le Saint-Esprit était avec lui. Du coup, pour avoir le Saint-Esprit et ne plus être dominé par les vices de la chair, nous devons commencer par observer et pratiquer ce qu'il nous a prescrit. Et ce qu'il nous a prescrit se trouve dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Jean 8, le verset 32 dit: « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Est-ce que tu connais la vérité sur l'amour de Dieu? Est-ce que tu connais la vérité sur le sacrifice de Dieu, de Jésus plutôt sur la croix? Est-ce que tu connais la vérité sur ton identité en tant qu'enfant de Dieu? Eh bien, si tu ne connais pas ces vérités-là, il faut aller les chercher dans la parole de Dieu. Ces vérités se trouvent dans la méditation de la parole de Dieu. Et oui, je parle de méditation parce que c'est différent de la lecture. Je ne parle pas de la lecture, je parle de la méditation intentionnelle. La volonté d'aller chercher les vérités cachées de Dieu. Dieu lui-même dit à Josué, dans Josué 1, le verset 8, « Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Nous voyons par là que si nous voulons être des vainqueurs, Dieu lui-même nous dit ce qu'il faut faire. Aucune victoire ne vient du hasard. Cela nécessite des stratégies, cela nécessite des planifications, des actions intentionnelles et une haine féroce contre l'échec. La vérité écrite dans la parole nous façonne par l'œuvre du Saint-Esprit et nous amène à marcher dans celle-ci, qui nous permet aussi de faire face à les guerres spirituelles et l'esprit du mal. Vous comprenez? Amen. Alors, chers frères et sœurs, je crois que nous avons été bénis par ce message. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant de partir, permettez-moi de faire une petite prière. Saint-Esprit, je sais que ton enseignement vient toujours pour nous éclairer sur les choses cachées. C'est toi qui nous équipes pour les temps à venir, pour les temps qui s'annoncent de plus en plus difficiles pour le corps du Christ. S'il te plaît, permets que ce message, ou bien ne permets pas que ce message tombe dans les oreilles sourdes, qu'il ne rencontre pas des terres arides et desséchées, mais plutôt qu'elle soit comme une graine plantée en terre fertile. Permets que non seulement nous l'acceptions, mais aussi que nous les mettions en pratique. Merci, parce que je sais que tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Amen. Alors que Dieu nous bénisse et à plus si Dieu le veut pour nos prochaines sorties. Amen. Au revoir. Bye. Bonsoir chez vous.